Bonjour à tous! Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va reconnaître le type de fonction selon la table de valeurs. Donc, depuis le début de l'année, nous avons vu 4 fonctions différentes. Nous avons vu la fonction exponentielle, nous avons vu la fonction périodique, nous avons vu la fonction affine et nous avons vu la fonction quadratique. Si je vous fais un schéma rapide, la fonction exponentielle. La règle, c'était f de x est égal à a fois une base c exposant x. Et le graphique ressemble à, par exemple, ceci, ou bien peut ressembler, par exemple, à ceci. Donc, il y a différents graphiques. C'est une courbe qui accélère, décélère. Ça peut être comme ça. Donc, on a vu la fonction exponentielle et, dans le fond, comment elle varie, c'est qu'on a notre base qui est exposant quelque chose. Donc, si notre base est 2, ça veut dire qu'à chaque fois que x augmente de 1, on double fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2. Si notre base c'est 5, on fait fois 5, fois 5, fois 5, fois 5, fois 5. Ici, par exemple, ça diminue. Donc, ce serait, par exemple, une base qui est 1/2. Donc, à chaque fois qu'on augmente de 1, on divise en 2. Une fonction périodique. C'est une fonction dont la règle est multiple. Nous, en CST secondaire 4, on suit plus au dessin qu'à la règle. Donc, par exemple, ce serait une fonction comme ça, qui fait toujours la même chose à répétition. Ou bien, une fonction comme ça, qui fait toujours la même chose à répétition. Donc, fonction périodique, il y a une période qui se répète à intervalles réguliers. Ensuite, nous avons la fonction affine. La fonction affine, c'est y égale mx plus b. Et dans cette fonction, dans le fond, on a une droite. La droite peut monter, la droite peut descendre. Il y a différentes droites possibles. Ça se peut que la droite passe par 0 ou non. Et nous avons vu la fonction quadratique. La fonction quadratique, la règle, c'est y égale ax exposant 2. En CST secondaire 4, on voit seulement la fonction quadratique de base. Et si on fait un graphique avec ça, on avait deux options. Soit c'est une parabole ouverte vers le haut, ou bien c'était une parabole ouverte vers le bas. Donc ça, c'est les différents types de fonctions qu'on a vus en CST secondaire 4 pour l'instant. Dans ce problème ici, on doit reconnaître de quel type il s'agit. Il vous donne plusieurs indices pour trouver le type de fonction. Premier indice, pour une fonction exponentielle, lorsque l'abscisse augmente de 1, l'ordonnée est toujours multipliée par une même valeur. Donc, elle est multipliée par la base de la fonction exponentielle, elle est multipliée par c à chaque fois qu'on augmente de 1. Une fonction périodique, on observe une régularité. Ça revient toujours à la même chose. Une fonction exponentielle, c'est impossible de passer par 0, 0. Donc, si vous regardez, une droite, ça peut passer par 0, 0. Une fonction périodique, ça se pourrait que ça passe par 0, 0. La fonction quadratique passe toujours par 0, 0. Mais une fonction exponentielle, c'est impossible. Donc ça, c'est déjà un gros indice qui nous permet d'éliminer la fonction exponentielle des choix possibles. Et dernier, fonction affine, quand on augmente de 1, l'unité des abscisses, quand on augmente de 1 les x, l'ordonnée, c'est toujours augmenter de la même chose, ça augmente de façon constante. Donc, si j'augmente de 1, ça va augmenter de 5. Si j'augmente de 1, ça va augmenter de 5. C'est constant comme variation. Donc, le A, de quel type de variation s'agit-il? Premièrement, on passe par 0, 0. Ça veut dire que ça n'est pas exponentiel. Voilà, on a déjà éliminé une. Ensuite, on peut vérifier, est-ce que c'est périodique? Est-ce qu'il y a une régularité? Est-ce qu'on revient, mettons, 0,4, 0,4? Je ne vois aucune régularité, donc ce n'est pas périodique. Ensuite, il faut savoir, est-ce que la variation, elle est
linéaire, donc est-ce qu'elle augmente de façon constante, ou est-ce qu'elle est une augmentation exposant 2 de façon quadratique? Je vais vérifier. Quand j'augmente de 1 ici, ça l'augmente de 4. Quand j'augmente de 1, ça l'augmente de 12. Et quand j'augmente de 1, ça l'augmente de 20. Donc, est-ce que c'est une variation qui est constante? Est-ce qu'à chaque fois que j'augmente de 1, on varie du même taux de variation de 4? Pas du tout. Donc, ce n'est pas affine. Donc, le seul choix qui nous reste, ce serait que c'est c'est quadratique. Si on trouve la règle, donc ça ne nous demandait pas de trouver la règle dans ce problème, mais moi j'ai trouvé la règle, ça l'a donné 4 fois x exposant 2. Parce que 0 exposant 2 donne 0, 4 fois 0, 0. 1 exposant 2 donne 1, 1 fois 4, 4. 2 exposant 2 donne 4, 4 fois 4, 16. 3 exposant 2 donne 9, 9 fois 4, 36. Donc ça, c'était la règle de lui. On n'était pas obligé de la trouver, mais c'était si vous vouliez. Donc, la réponse, c'est une fonction qui est quadratique. Le deuxième, je vois que j'augmente de 1 en x à chaque fois. Donc, plus 1, plus 1. J'augmente toujours de 1 en x. Mais en y, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vois que je multiplie par 2. Ici, je multiplie par 2. Et ici, je multiplie par 2. Qu'est-ce que ça nous indique? Bien, ça nous indique que comme je multiplie toujours de la même chose, j'ai une fonction qui est exponentielle. Pourquoi je n'ai pas validé ici que je multipliais par quelque chose de constant? C'est parce que j'avais 0, 0 et ça me disait déjà que ce n'était pas exponentiel. Je n'avais pas besoin de vérifier si c'était exponentiel. C. J'augmente de 1, toujours. Et ici, j'augmente. Si j'essaie de trouver une régularité, ce n'est pas périodique, ça ne revient pas toujours aux mêmes choses. Exponentielle, je ne multiplie pas toujours par le même coefficient, je peux même le tester. 11 divisé par 8, ça me donne 0.375. 14 divisé par 11, ça me donne 0.127. Et 17 divisé par 14, 1.21. Fait que dans le fond, c'est pas toujours, on ne multiplie pas toujours de la même chose, ce n'est pas exponentiel. Ici, ce n'est pas périodique. Ça, c'est exponentiel notre réponse. Ici, ce n'est pas périodique. Ça ne revient pas toujours au même. Ensuite, on peut se demander, est-ce que c'est une fonction affine? Est-ce qu'il y a un taux de variation m qui est constant? Eh bien, la réponse est oui. Quand j'augmente de 1 en x, mon taux de variation est constant et c'est toujours plus 3. Donc, comme j'augmente toujours de plus 3, je peux même calculer le taux de variation. Vous vous rappelez comment calculer le taux de variation? C'est m égale y2 moins y1 sur x2 moins x1. Si vous faites le taux de variation avec peu importe le point, vous allez obtenir un taux de variation de 3. Donc, c'était une fonction qui était affine à cause du taux de variation constant. Et le dernier, 5 moins 5, 5 moins 5. Je vois que quand j'ajoute 2, à chaque fois que j'ajoute 2, j'ai 5 moins 5, 5 moins 5. Il y a une période, c'est périodique. Mon O va fusionner avec mon D. Périodique. Je pourrais même dire que la période, c'est de 4, parce que de moins 2 à 2, j'ai augmenté de 4, et c'est revenu de 5 à 5. Donc, c'est périodique avec une période de 4. Donc, voilà une façon de différencier les différentes fonctions. C'est vraiment en vous pratiquant que vous allez vous améliorer là-dessus. Ce n'est pas la chose la plus facile du chapitre, c'est avec les exercices que vous allez commencer à reconnaître les différents types de fonctions. Bonne journée!